Il ne s'agit pas d'ego. Mais une fois que vous vous sentez ignoré ou indésirable, vous devez prendre immédiatement vos distances, peu importe le degré apparent de proximité. Dites-vous que votre valeur ne dépend pas de la reconnaissance des autres, mais plutôt de la reconnaissance que vous vous portez à vous-même. C'est en vous respectant et en tenant à votre dignité que vous vous libérez de la nécessité d'être validé par quelqu'un d'autre. Chaque pas en arrière dans une situation d'inconfort est en réalité un pas vers votre propre croissance. Choisissez d'investir votre énergie dans des relations qui vous valorisent et vous encouragent à être la meilleure version de vous-même. Cela fait partie de votre voyage pour devenir plus fort, plus sage et plus indépendant. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. Hier lundi, cela fait exactement 34 ans, jour pour jour, date pour date, que le Bénin a ouvert les assises de la Conférence nationale des forces vives de février 1990. Les Béninois s'en souviennent et nous avons tendu nos micros à quelques citoyens de la ville de Cotonou. Vous suivrez dans cette émission matinale, notamment dans le bulletin matinal d'information, les impressions de quelques-uns sur cette assise d'envergure qui a été névralgique dans l'histoire politique du Bénin. Izzoudine Ibrahim est nommé au conseil électoral. Francis Fahami nous en parle dans sa présentation du bulletin matinal d'information. Mais avant de retrouver Francis Fahami pour le bulletin matinal d'information, j'aurais à vous présenter la une des journaux afin que vous vous imprégniez des différents sujets qui constituent l'actualité au Bénin au petit matin de ce mardi 20 février de l'année 2024. Le tirage au sort préliminaire de la Coupe d'Afrique des Nations CAF Total Énergie Maroc 2025 est prévu pour ce mardi 20 février 2024 au Caire en Égypte. Colombe Oussou nous en parle dans sa présentation de la page des sports. Ernest Faye est officiellement le sélectionneur des éléphants de la Côte d'Ivoire. On en parle également dans la page des sports de ce matin. Et notez qu'au Togo, suspendu il y a quelques jours, le championnat national de football reprend très bientôt. Les joueurs et leurs fans pourront retourner dans les stades à partir du samedi 24 février prochain. La définition du jour de ce matin avec Quentin Moussou nous fait découvrir l'expression tirer les verres du nez. Atifa Alafa dans la rubrique trucs et astuces nous fait découvrir ce matin quelques tenues ou vêtements recommandés en période de chaleur. Et puis en fin d'émission on retrouve Anaël Do pour la rubrique horoscope. Le signe le plus chanceux est le signe vierge. En affaires, la chance sera à votre côté. Des occasions inespérées vont se présenter, prédisent les astres. Voilà l'essentiel à retenir du sommaire de ce matin, chers amis internautes. Juste après l'instant pub, on se retrouve pour parcourir ensemble les unes du jour. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavier, Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons la une des journaux par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur, qui nous titre ce matin en manchette « Répression annoncée des infractions au code de la route. La police républicaine répond aux questions. En prélude à la répression annoncée des infractions au code de la route pour le début du mois de mars prochain, le commissaire-major Éric Orou-Yerima, porte-parole de la police républicaine, répond à toutes les préoccupations des citoyens
citoyens ce jeudi 22 février 2024. Ceci participe de la stratégie de sensibilisation et de pédagogie afin de permettre aux usagers d'avoir toutes les informations sur les différentes infractions. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, affaire retro-commission à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC. La peine demandée par le ministère public vous est exposée à la page 4. Commission électorale nationale autonome. Tout sur le nouveau membre nommé par le président de la République en page 5. Conférence nationale des forces vives de la nation. 34 ans après, le bilan sociopolitique est à retrouver dans les colonnes de la parution de ce matin du journal. À l'oreille droite, le titre Journal École pour inviter les fidèles lecteurs à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques du jour des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus dans les villes de Cotonou, d'Abomey-Calavi et de Parakou. La Nation, ce matin en manchette, réhabilitation du lac Aémé et de ses chenaux, l'amorce de la résurrection d'un fleuron. Toujours à la une du quotidien de service public, perspective de croissance dans le monde en 2024, le Bénin et les 10 autres pays africains dans le top 20. Toujours à la une du quotidien national d'information, production agricole au 4e trimestre 2023, les céréales tirent l'indice des prix vers le haut. Fraternité ce matin en manchette, flambée du prix de l'essence de contrebande, blocus des frontières poreuses, la surenchère s'installe. En moins de 48 heures, le litre de l'or noir est passé du simple au double au bord des voies. Calvaire pour les consommateurs de Cotonou et environ. Retrouvez le constat de la rédaction à la page 3. Révision de la Constitution et ou amendement du Code électoral, les députés entrent dilemme et épée de Damoclès. Retrouvez les observations que propose le Canard dans les colonnes de sa parution du jour. Pour abus de fonction, deux cadres de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC risquent 10 ans de prison. Le matinal à présent, levée des sanctions contre le Niger et les autres États de l'AES, l'Alliance des États du Sahel, Fort Yassingbe et Patrice Talon en phase. Un sommet extraordinaire de la CEDEAO, de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, à Abuja le samedi prochain. Les espérances vous sont exposées aux pages 2 et 10. Modernisation du port autonome de Cotonou. Les travaux de dragage avancent, nous fait observer le matinal. Matin libre à présent, 3e édition du marathon de Cotonou. Be the Best réunit 21 nations autour du sport. Les meilleurs récompensés vous sont présentés à la page 3. Toujours à la une du quotidien Matin libre de ce matin, fait divers à Niki, un chien enragé, mort 5 personnes. Retrouvez des précisions sur cette affaire en page 9. Accès universel à l'eau potable au Bénin. Rupture de compteur d'eau promotionnel, nous apprend la une de ce matin du quotidien Matin libre. On peut lire également à la une de la parution de ce 20 février 2024 de Matin libre, cohésion sociale et développement durable. Des journalistes se mettent en réseau contre l'extrémisme violent. Info Matin, ce matin en manchette, parle de la 2e édition de Sozunkorwe, Paris gagné pour le parrain Jean-Méjor Zanou. Nous passons à présent au quotidien Nasiara. Première session extraordinaire du Parlement béninois, la disparition ou la survie politique des pro-Boko, enjeu dès demain au Parlement. Le moment de décision pour Olivier Boko est venu, estime le confrère. Toujours à la une du même canard ce matin, chronique de François Comlan, le Bénin en route vers le chaos politique. Dabarou, ce matin en manchette, titre Bénin Dabarou tour 4. Le périple démarre par les bénédictions de l'empereur de Niki. Ndali, Perere, Niki ont reçu l'équipe conduite par Barnabas Ouro. Des détails sur les espérances dans les colonnes de sa parution de ce matin. Toujours à la une du quotidien Dabarou de ce matin, lutte contre les boissons frelatées à Ouassapeunko, 1550 litres de sodabi contrefait arraisonnés. Des détails
détails sur cette belle prise de la police républicaine. Les informations liées à cette opération vous sont exposées dans les colonnes de la livraison de ce matin. Décryptage Info parle de croissance économique mondiale en 2024 en manchette. Le journal fait observer à ses fidèles lecteurs que le Niger est devant le Sénégal et le Bénin. Toujours à la une du journal panafricain d'analyse politique, économique, socioculturelle et sportive, Décryptage Info. Initiative Nouvelle Route de la Soie, hausse de 114% des investissements chinois en Afrique en 2023, 21,7 milliards de dollars investis, des précisions dans les colonnes de sa livraison du jour. L'emblème du jour ce matin en manchette parle de modification et complément du code électoral. La thérapie Ake Natondé, président du groupe parlementaire du parti politique des députés du parti politique Union Progressiste Le Renouveau. Retrouvez la dite thérapie dans les colonnes de sa parution, précisément à la page 9. Coopération interparlementaire, le président Louis Béounou Vlavonou, président de l'institution parlementaire du Bénin, échange avec une délégation de parlementaires saoudiens. Le point des échanges est proposé dans les colonnes de la parution de ce matin du journal qui nous informe à travers sa une que dans la rubrique économie, le Bénin est parmi les pays africains à forte croissance en 2024 selon la Banque africaine de développement BAD. Le grand regard à présent, gestion de la crise nigérienne, Patrice Talon floué par ses pairs de la région, s'interroge le Canard. La discipline du groupe enterré, le journal fait observer que suite au coup d'État du 26 juillet 2023 au Niger, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO et l'Union économique et monétaire ouest africaine UEMOA ont brandi une kyrielle de sanctions allant au-delà de celles classiques souvent prononcées. Le ton a été très dur contre le général Tiani et son gouvernement installé de force à la tête du Niger en renversant l'ancien président Mohamed Bazoum. Mais à l'arrivée, seul Patrice Talon a tenu bon dans la mise en œuvre des sanctions malgré leurs conséquences sur l'économie béninoise. Ainsi, le président béninois semble être floué par certains de ses pairs de la sous-région qui ont préféré faire profiter la situation à leur pays, estime le journal. Retrouvez la suite de son analyse dans les colonnes de sa parution de ce matin. Grâce à la diplomatie du maire Lucie Sessinou, Ketou gagne un centre de formation au premier secours. Économie, Richard Boni-Ouorou, le politologue, exige l'audit de la dette publique. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne pour ceux d'entre vous disposant bien évidemment d'un site internet. Nous passons à présent à la seconde partie de cette matinale, notamment au bulletin matinal d'information, autant pour moi, et à la page des sports. La seconde partie de cette matinale avec Francis Fahami et Colomoussou. Bonjour à vous. Bonjour Kader. Et ce matin, vous vous portez bien? Très bien. Francis Fahami, très beau bouton de manchette. Merci. Vous êtes là pour le bulletin matinal d'information et Colomoussou pour la page des sports. Alors Francis Fahami, nous démarrons par le bulletin matinal d'information. Vous nous parlez ce matin de quelques citoyens qui évoquent leurs souvenirs de la conférence nationale des forces vives de la nation de février 1990, puisque hier, 19 février 1990, il y a exactement 34 ans, jour pour jour, date pour date, que s'ouvraient les assises de la conférence nationale des forces vives de février 1990. En effet, le Bénin commémore en ce mois de février le 34e anniversaire de la conférence nationale des forces vives de la nation de 1990, une conférence qui a marqué l'avènement de la démocratie dans le pays. Quelques citoyens béninois, témoins de l'époque, reviennent sur l'événement. Ils sont au micro de Nassérine Fatoumi. Débuté le lundi et par la faveur du général Mathieu Kérékou qui avait confié la tâche à M. Robert Dossou et Salifou, tous deux professeurs d'université, l'autre Robert Dossou avocat, et qui était entré dans le gouvernement par le biais de la crise qu'on ne doit pas oublier, la crise de 1988 qui a secoué tout le monde entier, où il y avait cessation de salaire. Alors, M. Robert Dossou et son second ont préparé la conférence nationale des forces vives. Et toutes les forces vives de cette nation étaient représentées.
depuis les anciens présidents qui étaient encore en vie, à savoir Maga, Zinsou, Aoumadegbe, Kongaku Taïrou et beaucoup d'autres, sauf le président Sourou Miga Akwiti qui était décédé décembre 89. Il y a lieu de se rappeler le feu, le général Mathieu Kérékou, Monseigneur Isidore de Souza et autres. Maintenant, le multipartisme qu'on célèbre, c'est à partir de là, parce que c'était le parti unique. La révolution, le marxisme-léninisme. C'était la fin de cette ère-là. Et on a instauré le multipartisme intégral. Il faut saluer ce grand événement. Vraiment, je remercie tous ceux-là. C'est ce que je peux retenir. Vous savez, nous, on était encore dans l'adolescence. On ne comprenait pas grand-chose. Mais il faut retenir qu'il y a eu consensus en ce moment. Ce qui est important, le consensus. Et vraiment, et toutes ces institutions que nous voyons aujourd'hui, c'est à partir de ce moment-là qu'on a dit d'instaurer ces institutions de contre-pouvoir et autres. Vous voyez. Donc il faut s'en réjouir. Des trucs comme ça, il ne faut jamais oublier ça. C'est une référence, il faut se repérer. Si on a des difficultés dans l'avenir, il faut qu'on se ressource à cette histoire-là. Hein? Pour quand même prendre une autre envol positif. Je vais demander à la classe politique de s'asseoir pour réfléchir autrement. Ce que nous avons acquis en 1990 aujourd'hui est laissé pour compte. Or, ils ont presque tout oublié, puisque cette réunion qui a eu lieu au PL Malédio vraiment a révolutionné le Bénin en ce temps-là. Et aujourd'hui, tout est dans le décor. Et voilà, c'était à l'instant les impressions de quelques citoyens qui se remémorent de cette assise qui est névralgique dans l'histoire politique du Bénin. À présent, nous allons suivre un élément qui retrace le contexte de cet événement. C'est bien cela, Quentin Amoussou nous propose un commentaire sur l'image qui retrace le contexte et les moments forts de cette conférence. Suivons ensemble. En 1989, 29 ans après l'indépendance du Bénin, le pays avait beaucoup de problèmes qui se sont accumulés pour créer la crise béninoise. L'agitation grandissait à cause des retards de paiement des salaires. La répression gouvernementale par le régime du président Mathieu Kérékou a atteint son point culminant. La population luttait contre la violence et l'intimidation continuelle et Kérékou s'est rendu compte qu'il devait y avoir une ouverture pour réformer son gouvernement. Le 4 août 1989, les discussions ont commencé entre le président Mathieu Kérékou, les syndicats et les anciens exilés, mais le président ne permettait pas l'idée de multipartisme et donc de vrais changements. En décembre 1989 a eu lieu à Paris une réunion au ministère de la coopération d'une délégation béninoise conduite par Maître Robert Dossou et comprenant notamment M. Yindéou, ministre de l'Industrie et membre du bureau politique PRPB, au cours de laquelle la France a réglé 3 mois d'arriérés de salaire, étant entendu que le pays modifierait sensiblement ses institutions politiques dans le sens d'une ouverture démocratique réelle. L'ambassadeur de France devait faire part des changements à venir au président Kérékou dès son retour, mais malheureusement, il a fait recevoir par Pierre Ochaud, le directeur de son cabinet. Un compte-rendu devait donc être fait au président, or ce compte-rendu a été porté sur la place publique le lendemain. Plus grave, il était gravement erroné puisqu'il indiquait que l'ambassadeur faisait des instructions de Jean-Christophe Mitterrand déclinant des réformes nécessaires sous le titre Paris fait la réforme. À Cotonou, seul le quai d'Orsay est en mesure d'instruire un ambassadeur et aucune instruction n'est venue de Paris à cet égard. L'important était que l'opinion béninoise soit persuadée que la France officielle soutenait le mouvement entrepris par le président Kérékou avec le concours engagé de courageux et éminents acteurs politiques béninois. Dans ce contexte, il était clair que l'État était en faillite lorsque la population n'acceptait pas les tentatives de la pacifier avec le pain et le SIC. Et le 7 décembre, une session conjointe du gouvernement a été décidée d'avoir une conférence nationale pendant le premier semestre de l'année suivante.
Le 22 décembre 1989, le comité national préparatoire de la conférence des forces sous la présidence de Maître Robert Dossou, avocat et homme politique béninois, a été créé. Il voulait un changement réel, le départ de Kérékou, sans aborder la question de son départ. Kérékou charge néanmoins les délégués de désigner une commission en vue de rédiger la nouvelle constitution. Un gouvernement de transition qui sera en fonction jusqu'au référendum qui approuvera la constitution, aux élections qui éliront le Parlement, puis le président de la République. Il leur implore de prendre le temps de rédiger une bonne constitution au lieu de se presser pour former un nouveau gouvernement immédiat. Le président de la République a nommé un nouveau membre pour siéger au sein du conseil électoral, notamment au sein de la Commission électorale nationale autonome Sénat. On en parle, Francis Fahmi. En effet, le conseil électoral compte désormais un nouveau membre et il a pour nom Izzoudine Ibrahim. Désigné par les magistrats, il a été nommé par le chef de l'État en remplacement du magistrat Nicolas-Luc Aurélien Asogba. Ce dernier, désormais membre de la Cour constitutionnelle, assure les fonctions de vice-président. Le nouveau membre est appelé à poursuivre le mandat en cours pour le reste de sa durée. Il doit prêter serment devant le président de la République du Bénin et le bureau de l'Assemblée nationale. Alors, les handicapés aspirent aux fonctions publiques au Bénin? Oui, l'annonce a été faite hier lundi 19 février au détour d'une conférence de presse animée par Abdel Rahman Ourou Barret à la maison de la société civile. Cette conférence de presse avait pour but le lancement du projet 3 politiques des personnes handicapées en action. Autrefois, simples électeurs, les personnes handicapées veulent désormais participer aux joutes électorales en République du Bénin, parvenir à se faire élire et occuper les instances de décision. L'objectif du projet est de sensibiliser les personnes handicapées à adhérer aux partis politiques. Le Conseil national des préfets honoraires a célébré la 2e édition de la journée du préfet ce samedi. En effet, le Conseil national des préfets honoraires CONAPREF a célébré la 2e édition de la journée du préfet le samedi 17 février. Cette célébration, autour d'un déjeuner, a été le lieu de réflexion pour l'amélioration des conditions de travail des préfets. Le reportage est signé Anel Dou. Le Conseil national des préfets honoraires CONAPREF célèbre la 2e édition de la journée du préfet, basée sur le thème « Contribution et utilité des anciens préfets dans le processus de décentralisation et de déconcentration de l'État ». Cette journée, commémorée autour d'un déjeuner, a permis le brassage entre les anciens et les nouveaux préfets et surtout le partage d'expériences. Une satisfaction pour le CONAPREF. Nous sommes heureux. Nous sommes satisfaits de ce qui est fait. Nous avons eu une bonne communication, nous avons eu des échanges de fond, de forme, nous avons eu de belles échanges. Et le préfet, dépositaire de l'autorité de l'État, le préfet, représentant du chef de l'État, représentant de chaque ministre et des membres de tout le gouvernement dans son département. C'est une fonction difficile, c'est une fonction exaltante. Mais c'est une fonction républicaine, une fonction qui amène à être au service de la République et des populations. Et même quand on a fini d'exercer cette fonction, on doit pouvoir continuer à être attaché à la République. C'est d'ailleurs ce qui a expliqué la création du CONAPREF, qui facilite le brassage entre les préfets en fonction et les anciens préfets. Et la célébration du 17 février rentre en droite ligne de cette réalité-là. L'importance du préfet est connue par les administrations et institutions étatiques. Néanmoins, des difficultés sont présentes. Le préfet, c'est l'État dans le département. Donc nous avons constaté que le travail, l'institution préfectorale est nécessaire pour tenir l'État. Que l'institution préfectorale reste un peu comme la colonne vertébrale pour que l'État tienne debout. Mais nous avons aussi noté que les préfets, dans l'exercice de leurs fonctions, éprouvent un certain nombre de difficultés. Le CONAPREF appelé s'attelle à pallier à ces difficultés et à faire connaître davantage cette noble fonction. L'institution préfectorale ne semble pas bien connue de tous. C'est là tout l'intérêt de la journée du préfet. Ainsi permettra-t-elle de faire connaître davantage l'institution. Ensuite de son ancrage juridique, le préfet mérite un ancrage administratif notoire en vue d'un renforcement plus approfondi du processus de déconcentration dans notre pays et partant de la décentralisation. À cette fin,
le CONAPREF se doit de faire connaître davantage cet événement qui nous réunit ce jour au travers d'une médiatisation plus accrue. Le Conseil national des préfets honoraires, CONAPREF, sort de cette assise avec des résolutions à soumettre aux autorités compétentes pour l'amélioration des conditions de travail des préfets. Un domaine des impôts est affecté à l'agence de gestion autant pour moi, des espaces frontaliers. L'État béninois a affecté à l'agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers une portion de l'immeuble objet du titre foncier 2860 de Cotonou, de superficie de 1123 mètres carrés, au quartier Sénandé, précédemment affecté à la direction des impôts pour l'inspection des impôts d'Akwakwa. C'est par décret en date du 20 décembre 2023 signé par le président de la République du Bénin, Patrice Talon, le ministre du Cadre de Vie et des Transports chargé du développement durable José Tonato et du ministre de l'Économie et des Finances Romia Douadagne. L'agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers, un établissement public à caractère social et scientifique, doté d'une personnalité morale et de l'autonomie financière, chargé de promouvoir le développement des frontières terrestres, maritimes et aériennes en République du Bénin. Un élu local d'Adjoun est assassiné à son domicile. On en parle ce matin également. Pour finir. Oui, Abdelkader, des individus mal intentionnés ont ôté la vie à Alfred Fagnon, ancien chef d'arrondissement d'Adjoun Centre, dans la nuit du samedi 17 au dimanche 18 février 2024. Ces individus, dont l'identité reste à découvrir, auraient usé d'armes blanches pour lui asséner des coups à son domicile à Fifadji. Le corps sans vie a été découvert au petit matin du dimanche 18 février et a été déposé à la morgue de la localité. C'est tout pour le bulletin matinal de ce matin. Merci à vous Francis Fahmi. Juste après le jingle suivant, on retrouve Colombo Sou pour la page des sports. Le tirage au sort préliminaire de la prochaine édition de la Coupe d'Afrique des Nations CAF Total Energy Maroc 2025 est prévu ce mardi 20 février 2024 au Caire en Égypte. C'est exact, Kader. Le tirage au sort aura lieu à 14h local, 12h GMT. Le tour préliminaire de la Coupe d'Afrique des Nations Total Energy Maroc 2025 va se dérouler avec les 8 équipes les moins bien classées selon le classement de la FIFA. Il s'agit de la Somalie, de Djibouti, de Sao Tomé, du Tchad, de Maurice, Soudan du Sud, Libéria et Eswatini, j'y arrive. Les matchs vont se disputer en aller-retour pendant la fenêtre FIFA du 16 au 26 mars 2024. Les 4 vainqueurs du tour préliminaire vont rejoindre les 44 équipes exemptées pour la phase de groupe des éliminatoires. MS Faye est officiellement le sélectionneur des éléphants de la Côte d'Ivoire. Oui, c'est à l'occasion d'une allocution publique à l'Orange hier soir que Idriss Diallo, le président de la Fédération ivoirienne de football, a confirmé MS Faye qui était entraîneur intérimaire au poste de sélectionneur des éléphants. Les termes de son contrat n'ont pas encore été divulgués ni la durée. Il sera sans doute présent pour la CAN 2025 au Maroc. Depuis sa nomination au poste de sélectionneur par intérim, MS Faye a remporté 4 matchs décisifs. D'abord face au Sénégal, alors que personne ne croyait en sa capacité à réaliser un tel exploit contre le champion d'Afrique en titre, le Sénégal. Au fil des rencontres, il a su construire une équipe avec une âme, une équipe qui se battait sur chaque ballon. Un travail qui finit par payer avec la Coupe d'Afrique des Nations 2023 remportée le dimanche 11 février dernier. Il est donc normal de voir MS Faye à la tête des éléphants pour les prochaines échéances de football. Au Togo, suspendu il y a quelques jours, le championnat national de football reprend très bientôt. Les joueurs et leurs fans pourront retourner dans les stades à partir du samedi 24 février prochain. Rien n'était évident, mais la situation semble rentrer dans l'ordre en raison d'une lettre ouverte envoyée à la ministre des Sports du Togo par la Ligue des Savanes. La D1 et la D2 ont été suspendues par la Fédération togolaise de football. Mais après une réunion tenue le 15 février 2024 entre les différentes parties concernées, les choses redeviennent normales. Hier, lundi 19 février, la Fédération togolaise de football a programmé les matchs de la 14e journée
journée du championnat de D1. 2 rencontres sont prévues samedi, alors que les 6 autres sont pour dimanche. Pour rappel, c'est l'Asco Kara qui domine le championnat avec 27 points, loin devant Tombo, Bokwe, SU et ASC Kara qui en sont chacun à 21 unités. La D2 est aussi programmée pour le week-end prochain. Revenons à l'échelle nationale, on parle à présent de quelques actualités qui planent autour de la deuxième journée du championnat national de football. Oui, Kader, début de Super League Pro difficile pour Coton Football Club. Le champion en titre a chuté à domicile face à Dragon Football Club. 0 but contre 1 lors de la deuxième journée après le nul concédé face à Dadje. Multipliant les mauvais choix dans le jeu avec un penalty raté, les cotonniers se sont fait punir enfin sur un penalty transformé par Samidou Bawa. Suivez les réactions après match. Alors je ne vais pas vous dire que le tournant du match c'est le penalty parce que bon, Henry, ça arrive aussi de les rater. Moi ce que je regrette surtout pour Henry c'est qu'il ne les tire jamais à cette hauteur. Et quand tu veux donner une chance à un gardien de l'arrêter, eh ben malheureusement c'est à très bonne hauteur où il le met. Donc s'il part du bon côté, il a des chances de l'arrêter. Malheureusement aujourd'hui, quand je le vois prendre le ballon, il se retourne et il me regarde pour savoir s'il va le tirer. Donc ça veut dire déjà qu'il n'est pas bien dans sa tête. Donc j'aurais dû réagir et dire non, tu ne le tires pas, quelqu'un d'autre le tire. Mais bon, comme il a réussi tous ses pénaltys, je l'ai laissé. Malheureusement, ça n'a pas réussi. Au fait, à l'entraînement, après chaque séance, il a l'habitude de nous prendre, nous les gardiens, et il nous apprend comment il faut arrêter un pénalty. Et bon, j'avais oublié quand mon second est venu me voir pour dire est-ce que tu te rappelles les consignes du coach? Donc, je pense que je ne peux pas le dire là, mais ça reste un secret entre nous. Un entraîneur, quand il fait une composition d'équipe, il se pose toujours la question de savoir est-ce que on garde la même équipe que la semaine d'avant où ça s'est bien passé, ou est-ce qu'on fait quelques petits réajustements et on essaye de voir si on peut améliorer encore l'équipe. Donc j'ai laissé certains joueurs sur le terrain, mais malheureusement ils n'ont pas apporté ce que j'attendais d'eux. Donc à la mi-temps c'est sûr que j'ai changé 4 joueurs d'un coup, parce que c'était déjà un petit choix que j'avais dans ma tête avant le match. Donc je me suis dit non, je vais faire confiance quand même aux gens qui ont fait des belles prestations parce que tu es obligé de le faire pour qu'ils soient en confiance. Mais je vois qu'à un moment donné, quand tu penses que ça ne va pas, il faut essayer de faire tourner et puis essayer de donner la chance à d'autres. Malheureusement aujourd'hui, ça s'est retourné contre nous. Dynamo Dahomey a affronté dimanche 18 février 2024 Damissa Football Club pour le compte de la deuxième journée de la Super League Pro. Le match est très serré, s'est soldé par une parité de 2 buts partout au terme de la rencontre. Les deux entraîneurs ont livré leur impression au micro de Anel Dou. C'est des impressions de joie parce que d'abord, qu'est-ce qui fait la joie? C'est par rapport aux buts encaissés. Là, vous allez remarquer qu'on a encaissé des buts vraiment par inattention, sur une inattention. Donc là, on a pu courir derrière l'égalisation et ça a été fait. Donc je pense que c'est déjà bon pour le mental pour attaquer le deuxième match. Mais vous savez, défensivement, on a manqué de concentration là. Vous avez vu les débuts qu'on a encaissés. C'était suite à un manque de concentration. Mais je pense que ce n'est que le début de la Super League Pro et puis ce n'est pas facile. Donc je pense qu'on va essayer de corriger un peu ces dérapages-là. Vous savez, c'est-à-dire être content, ce n'est pas la fin d'abord du championnat. Mais là, je pense que c'est un bon résultat pour le mental. Parce que là, on a des matchs à l'extérieur. C'est bien pour pouvoir attaquer le match contre l'Auto. Donc c'est ça. Il y a des regrets parce qu'on n'a pas su garder le score à chaque fois. Là, on marque un beau but. Et derrière, il y a un penalty qui nous met là-dedans. Ensuite, on arrive à marquer sur un très beau coup franc d'ailleurs de Mounas qui nous fait normalement gagner ce match et on n'a pas su gérer, on va dire, ce score.
Parce que voilà, il y a encore ce manque de maturité, ce manque d'expérience dans ce groupe-là. Parce que voilà, depuis le milieu de terrain, il fallait faire une faute pour pouvoir stopper l'allure de l'adversaire. On n'a pas pu le faire. Maintenant, ça fait 2 fois que ça nous arrive. Ça nous est arrivé déjà contre Requin, où voilà, on a pris un but à la 88e minute qui nous fait perdre le match. Aujourd'hui, on prend encore un but à la dernière minute. Qui nous fait faire un match nul ici chez nous. Voilà, le championnat il est encore très long. Je pense qu'aujourd'hui on a fourni des efforts. Les garçons ont fait un très beau jeu. Pour moi personnellement, les garçons ils ont fait un très beau jeu. Maintenant sur la suite, on va essayer de faire certains réglages et revenir plus fort. C'est vrai que le public est exigeant, mais je suis entraîneur de football. Je ne suis pas magicien. Je ne peux pas transformer l'eau en vin, mais si on me donne les ingrédients, je pense que je peux faire un très bon vin. Dans le même registre, au stade Omnisport de Grand Popo, les Loto Boys ont disposé de AS Takounais 2-0. Reportage. Belle opération pour les Loto Boys à domicile en cette deuxième journée de la Super League Pro de football. Le club de la cité balnéaire de Grand Popo a battu AS Takounais 2-0 dans un match âprement disputé. Seule la première partie a suffi à Patrick Seyamé et sa troupe pour remporter la partie. 16e minute, la passe décisive de Patrick Seyamé va permettre à Manine Yuri Stéphane de déposer la balle au fond des filets sur une lourde frappe. Sept minutes plus tard, Manine Yuri Stéphane fait le break. Après son doublé, plus aucun but ne sera marqué jusqu'à la fin du jeu. Et pour finir, l'Union nationale des footballeurs professionnels du Bénin est montée au créneau pour manifester son mécontentement face à la situation déplorable que traversent les sociétaires de l'AS Tonnerre de Borrican. Bien sûr, les joueurs de ce club n'ont pas perçu ni leur salaire ni leur prime de match depuis 3 mois. À travers un communiqué officiel signé du président de ce creuset, Romuald Bokor, dénonce fermement le non-paiement des salaires et des primes de match des joueurs depuis le mois d'octobre 2023 qui ont conduit à une situation de détresse financière insupportable. Elle condamne par la même occasion la décision abusive des dirigeants du club d'imposer des mises à pied aux joueurs qui osent réclamer légitimement le paiement de leur salaire, a faire mention le dit communiqué relayé sur toutes les plateformes de l'organisation syndicale. Dans son communiqué, l'Union nationale des footballeurs professionnels du Bénin a enjoint le ministre des Sports béninois à se saisir de l'affaire de toute urgence afin de clarifier cette situation et de prendre des mesures nécessaires pour assurer le respect des droits des joueurs. Le club, dans son histoire, fut champion du Bénin et vainqueur de la Super Coupe du Bénin au terme de la saison sportive 2006-2007. Il a par ailleurs connu le passage de plusieurs internationaux béninois, dont Jodel Dossou, Arnaud Sécart et bien d'autres.
Merci à vous, Colomboso, pour cette présentation de l'actualité sportive. À présent, chers amis internautes, on installe les chroniqueurs des rubriques définition du jour et trucs et astuces. La définition du jour et les trucs et astuces avec vous, Quentin Moussou et Atifa Olafa. Bonjour à vous. Bonjour Abdelkader. Bonjour Abdelkader. Comment vous allez ce matin? Ça va très bien. Ça va bien. Belle chemise, Quentin. Merci. Merci beaucoup. Merci d'être là pour la définition du jour. Ce matin, vous nous faites découvrir l'expression tirer les verres du nez. Exactement. Bonjour, amis internautes. Tirer les verres du nez signifie réussir adroitement à faire parler quelqu'un, arracher les mots de sa bouche, faire dire ce que l'on veut savoir, faire avouer, faire parler quelqu'un en le questionnant habilement, obtenir de quelqu'un une information qu'il ne savait pas donner tout seul, amener quelqu'un à dire ce qu'on veut savoir en le questionnant adroitement. Alors, on aborde l'origine de cette expression. Datant au moins du 15e siècle, cette expression serait issue des vers urinaires parasites du nez, une maladie assez répandue à l'époque. Cependant, beaucoup avaient honte de dire aux médecins qu'ils en étaient affectés. Ce dernier était alors obligé de les soumettre à un interrogatoire pour les faire parler. On disait alors qu'il tirait les vers du nez. Je vous donne quelques exemples très rapidement de phrases pour que vous puissiez comprendre comment utiliser l'expression. Elle a tiré les vers du nez à ma fille. Exemple numéro 1. J'ai tiré les vers du nez à une jolie fille au service du personnel. Exemple numéro 2. Je voudrais lui tirer les vers du nez. Exemple numéro 3, Nancy va lui tirer les verres du nez. Dernier exemple, voilà. Amis internautes, comment utiliser cette expression et merci d'avoir pris des notes. Merci à vous, Francis et Quentin Moussou, pour cette présentation de la rubrique définition du jour. Restez avec moi, juste après le jingle suivant, on retrouve Atifa Olafa pour les trucs et astuces. Atifa Olafa, bonjour à nouveau. Ce matin, on parle des tenues ou vêtements recommandés en période de chaleur. C'est bien cela, Abdelkader, à nouveau amis internautes. Bonjour, ravi de vous retrouver ce matin. Actuellement, on est confronté à une chaleur qui ne dit pas son nom. Au boulot, en circulation et même pendant nos courses en ville, on remarque très souvent des personnes qui se plaignent doublement de la chaleur qu'il y a actuellement. Eh bien, c'est justement dû au choix de vos vêtements. Et oui, il y a des tenues qu'il ne faut pas mettre en période de chaleur. Comment s'habiller quand il fait chaud et quel type de vêtements porter en période de chaleur? Le premier conseil le plus connu, il vaut mieux renoncer à porter des tenues de couleur sombre. Ces dernières absorbent en effet la chaleur contrairement aux couleurs claires. Misez donc sur des tissus en lin qui sont reconnus pour ses fibres joyeuses et qui procurent une sensation rafraîchissante. Pour plus de douceur, les tissus en bambou ou des tissus en crêpe sont également conseillés. Elles absorbent la transpiration et laissent respirer votre peau. Priorité aux vêtements amples, évitez les vêtements trop serrés comme le jean et les leggings moulants qui risquent de gêner la circulation sanguine. Les robes longues ou les pantalons fluides sont des vêtements parfaits pour supporter au mieux les fortes chaleurs. Autre conseil, évitez les tissus synthétiques et privilégiez ceux naturels comme le coton, le lin ou encore de la soie. Enfin, si l'on se penche du côté des chaussures, il est conseillé de ranger au placard les baskets et autres chaussures fermées qui empêchent les pieds de respirer. Misez sur des sandales ou des tapettes en cuir. Ainsi, vos pieds pourront respirer également car ils ont tendance aussi à gonfler les jours de forte chaleur. Voilà, amis internautes, c'est tout pour l'astuce du jour. Abdelkader. Merci à vous, Atifa Olafa, pour cette présentation assez, assez instructive, et très enrichissante pour ceux qui traversent une période d'inconfort avec cette chaleur qui nous éprouve au quotidien. Chers amis internautes, à présent, je vais remercier les 10 chroniqueurs installés à Neldo pour les prévisions astrologiques.
Les prévisions astrologiques avec vous, Aneldo. Bonjour. Bonjour à vous. Merci d'être à mes côtés ce matin. C'est un plaisir de vous avoir. On parle des prédictions pour les 12 signes zodiaques ce matin. Effectivement, pour les 12 signes zodiaques ce matin, d'abord, amis internautes, bonjour et bienvenue dans l'horoscope de ce matin. Bélier, Neptune ne vous fera aucun bien aujourd'hui. Il vous poussera vraisemblablement à de folles dépenses qui vous endetteront pour longtemps. À vous de savoir lui résister. Ne vous hasardez pas aujourd'hui sur le terrain glissant des placements, à moins d'être un spécialiste chevronné en la matière. Taureau, profitez bien de cette journée pour vous attaquer à vos problèmes d'argent. Vous gérerez vos finances avec efficacité et vous viendrez à bout de toute difficulté. Gémeaux, à présent, à vous les placements fructueux et les opérations financières juteuses. Il faut dire que vous donnez tant de mal pour faire prospérer vos ressources. Vous saurez doser très habilement l'audace et la prudence. Le résultat sera superbe. Cancer, des placements à court terme et à long terme pourront être effectués avec profit aujourd'hui. Par contre, n'espérez pas réaliser de très belles opérations boursières. Lion, 5e signe, l'influence de Mercure sera à double tranchant. Vous aurez du flair pour dénicher les bonnes affaires, mais vous aurez un peu trop tendance à accorder légèrement votre confiance. Si vous tombez sur des gens sans scrupules, ils en abuseront sans vergogne. L'autre signe, le signe vierge, en affaires, la chance sera à vos côtés. Des occasions inespérées vont se présenter, des opportunités notamment vont se présenter. Saisissez-les au passage, mais traitez-les sans précipitation. En ce qui concerne vos placements, tournez-vous vers l'étranger et vous ne regretterez pas. Balance, vous ferez de réels efforts pour gérer de façon raisonnable votre budget. Mais si vous ne prenez pas assez de précautions, vous pourriez craquer pour un achat coûteux et inutile. Scorpion, 8e signe, vous aurez les faveurs de Dame Chance et comme par magie, vous parviendrez à trouver les fonds qui vous sauveront du désastre. Ça y est, vous allez croire au miracle. Dites plutôt un grand merci à Jupiter qui est dans votre signe astrologique. Sagittaire, prudence sur le plan financier. Les astres risquent en effet de jouer des tours. Vous pourriez avoir de mauvaises surprises. Capricorne, vous aurez une terrible envie d'avoir beaucoup d'argent et vite. Cependant, l'ambiance astrale générale vous confisquera toute chance pure. Prenez donc garde. Au lieu de risquer vos modestes économies au jeu de hasard, vous feriez mieux de les déposer dans une caisse d'épargne ou de les investir autrement. Bien sûr, quelqu'un doit gagner gros dans ces jeux aujourd'hui, mais ce ne sera pas certainement vous. Verseau, avant-dernier signe, le moment est opportun pour établir un vaste programme d'économie. Maintenant que vous êtes libéré de l'influence néfaste d'Uranus, mal aspecté, vous pourrez beaucoup plus facilement renouer avec les dépenses inutiles. Poisson, pour finir, Uranus pourra soit provoquer des situations inattendues qui vont déstabiliser vos plans en matière de finances, soit vous pousser à prendre des initiatives impulsives et malheureuses dans le domaine. Donc attention, mesdames et messieurs, c'est tout pour l'horoscope de ce matin. Merci à vous, Aneldo, pour cette présentation. Voilà qui vient mettre un terme à Free Matin de ce matin. Merci pour l'attention, merci pour la fidélité. Disons à demain par la grâce et la volonté divine.